Quand tu es venu en Christ, quand tu t'es confessé, quand tu t'es repenti, est-ce que tu as renoncé à ces choses-là? Non. On t'a jeté dans l'eau et puis tu es sorti voyard. Rien n'a été fait. Oh, la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qui est devenu nouveau en toi? Rien n'est nouveau. L'impudicité est là, la débauche est là, le mensonge est là, le vol est là, l'adultère est là. C'est vous qui vous dites prophète, pasteur. Et vous couchez avec toutes les sœurs de l'église. Mon frère, tu as besoin de la délivrance. Amen. Tu as besoin de la délivrance. Que Dieu vous aide. Moi, il m'a déjà aidé. Mais que Dieu vous aide, vous autres là. Moi, je suis déjà aidé. Et je n'ai pas honte de le dire. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Alléluia. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas même. Mais Dieu t'aide. Toi qui critiques les autres. Toi qui juges les autres. Toi tu traites les autres pasteurs comme diaboliques. Oh, c'est toi-même qui es diabolique. Vous êtes en train de parler le verbe. Vous sortez vos gros trucs. Vous récitez. Mais au fond de vous-même là, vous souffrez. Au fond de vous-même là, vous pleurez. Parce que vous êtes liés quelque part. Vous souffrez, vous êtes liés quelque part. La débauche, on n'en finit pas. Amen. Mais vous êtes là, vous êtes en train de critiquer les gens. Vous êtes en train de juger les gens. Tel fait ça, oh comme ça. Moi quand je les vois, je dis, ah, ça me fait pitié. D'autres sont dans la pauvreté extrême. Parce que tu descends d'une famille qui était des adorateurs, qui ont vendu tout là-bas. Dans la pauvreté là, les liens de pauvreté là sont en toi comme ça. Au lieu d'aller chercher ta délivrance de la pauvreté, la servitude, c'est pour venir critiquer délivrance comme ça, délivrance. Nous, Dieu nous a appelés dans le ministère de la délivrance. Et puis on est là, ça ne chauffe pas. Et puis on voit les signes. Et puis on voit le Seigneur. Même la parole de Dieu que nous délivrons là, c'est la délivrance. La parole de Dieu. La délivrance, ce n'est pas sors, démon sort, non. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. La parole de Dieu, elle délivre, elle libère. Quand tu reçois la bonne parole de Dieu, elle va changer ta vie. Vous pensez que nous autres là, si on est assis là, vous pensez que c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais notre cœur était déjà lavé. Notre cœur était déjà propre. Il y avait un travail de fond dans la prière de délivrance. Notre cœur a été défriché. Et quand la parole de Dieu est venue, on a attrapé ça. Et puis on est dedans ici, ça ne chauffe pas. La parole libère. La parole délivre. Mais dans quel cœur tu vas recevoir la parole? Dans quel cœur? Parce que pour que tu reçoives la parole, il faut avoir un cœur prêt. Un cœur défriché. Un cœur où il n'y a pas des épines. Les épines, ce sont les liens. Ce sont les alliances. Les consécrations maléfiques et sataniques. Qui font que tu es assis à l'église, mais on te prêche. Mais quand tu sors, tu vas ramasser tout ce que tu as vomi. Parce que quoi? Parce que ton cœur n'est pas préparé, ton cœur n'est pas prêt. Il y a des personnes qu'on a consacrées à des idoles. Il y a des personnes qu'on a consacrées à des idoles quand ils étaient bébés. Ces personnes-là qu'on a consacrées aux idoles, oui, vous appartenez à ces idoles-là. Il faut maintenant prier. Il faut maintenant renoncer.
Mais si tu n'as pas un minute de délivrance, tu n'as pas un homme de Dieu qui connaît ces choses-là, comment tu vas faire? Tu es assis dans l'église et tu pleures. Et un jour, tu vas te lever pour dire, bon, j'abandonne parce que tu es fatigué. Je suis une dame là, elle au Gabon. Elle au Gabon. Elle me dit, maman, je suis fatiguée. Maman, je suis fatiguée. J'ai la compassion. Elle dit, maman, j'ai fait 5 années en France. De la France, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis descendue au Cameroun. Du Cameroun, je suis descendue, je ne sais pas où, en Côte d'Ivoire, où j'ai fait 3 ou 4 années, une gabonaise. De Côte d'Ivoire, je suis descendue au Congo-Brazza. Congo-Brazza, je suis descendue maintenant, je suis revenue dans mon pays. Maman, rien ne marche. Maman, elle pleure, je la regarde comme ça. Elle dit, maman, votre fille a étudié, votre fille me regarde. Je suis à l'église. Je suis responsable à l'église. Même le pasteur là, même ne me regarde même pas. Même le pasteur même ne prie pas pour moi. Malgré tout ce que j'ai fait dans l'église, on m'accuse. Une personne comme ça, tu vas dire quoi? Il faut rentrer en profondeur de la personne là pour comprendre ce qui ne va pas dans sa vie. Shalom à toi, ma fille. Grâce miracle, sois bénie, ma fille. Shalom à toi, ma fille, maman Isabelle. Sois bénie, maman Isabelle. Bien aimé, il faut rentrer en profondeur pour prier, pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette dame. Une dame qui a tout abandonné, qui sait le Seigneur, mais qui pleure. Aimez la vérité, hein. Aimez la vérité. Vous recevrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais aussi longtemps que tu es ignorant de la vérité, tu es toujours dans les liens. Et beaucoup de chrétiens sont à l'église dans les liens. Parce que vous raisonnez beaucoup. Moi, j'ai une fille là. J'ai une fille que j'aime beaucoup. Une fille qui est ordonnée, consacrée. Dieu, je ne vais pas entrer dans les détails, quoi. Dieu a fait grâce à cette femme. Et à un moment donné, elle a commencé à suivre les pasteurs là qui disent des bêtises comme ça là. Elle a commencé à suivre des pasteurs qui disent on n'a pas besoin de délivrance. Elle les a suivis. Aujourd'hui où elle est? Le peu qu'elle a reçu là, elle a perdu. Parce qu'elle n'a pas veillé sur sa vie dans la prière. Elle n'a pas veillé sur sa vie. Moi, je rigolais quand je la voyais sur les pages des pasteurs qui attaquent la délivrance là. J'ai toi, tu fais pitié. Toi, tu as besoin de délivrance là. De t'as tenté de suivre les pasteurs là. À l'eau de Rose là. Le peu que Dieu lui a donné là, elle a perdu. Il dit voilà toi ici. Voilà toi ici. Le peu qu'elle a eu là, elle a perdu. Alléluia. Ce que tu ne connais pas, il ne faut pas critiquer. Hein? Demande au Seigneur de te révéler, de t'aider à comprendre. Ce que tu ne connais pas, il ne faut pas critiquer. Les liens sont réels. La délivrance est réelle. La malédiction est réelle. Les envoûtements sont réels. Les autels maléfiques sont réels. Quand tu ne comprends pas, tu ne connais pas. Dis au Seigneur de te révéler. Dis au Seigneur de te révéler. Dis au Seigneur de te révéler. Nous avons des autels
maléfiques, invisibles. Et il y a des hôtels maléfiques visibles. Nos parents ont bâti des hôtels visibles. C'est vrai. L'autel est la croix de Jésus. L'autel, la croix de Jésus. Mais nous-mêmes, nous avons bâti des hôtels. Moi, j'ai bâti des hôtels. Tu as bâti des hôtels. Quand tu as été chez les marabouts, tu as bâti des hôtels. Ouais. Là où il y a eu alliance, là où il y a eu sacrifice, c'est un hôtel que tu as bâti. Nous avons bâti des hôtels. Nous les femmes qui avons été chez les marabouts, on a bâti les hôtels. Alléluia. Ce n'est pas que tu allais mettre un bois fétiche, non. Tu allais chez un marabout. Tu allais consulter un marabout. Tu allais donner une offrande à un marabout. Tu as bâti un hôtel.